j'enregistre. Alors, j'ai quelques questions à vous poser à propos de votre activité, le fait que vous soyez dans une salle, etc. Mais je vais commencer déjà par votre trajectoire personnelle, que vous me racontiez, les études que vous avez faites, le bac, quelle profession vous faisiez avant, ou si vous avez démarré tout de suite dans une CAE, toutes ces choses. D'accord. Alors, bac littéraire. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac, j'ai eu un DUT de sociaux. Et pendant ces 2 ans en fait, de SO, là, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc, du coup, je suis repartie en DUT GEA après le DEU. J'ai deux fois bac plus 2. Donc, j'ai un DUT gestion des entreprises et des administrations que j'ai passé à la DOA. Et ensuite, avec mon diplôme, je suis salariée. Donc, classique, quoi. J'ai évolué pendant plus de 10 ans dans des sociétés de services informatiques. Et en fait, comme j'ai commencé dans des petites structures, ça m'a permis d'avoir un panel assez large de fonctions administratives. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à même de proposer un large panel de tâches à mes clients. Donc, j'ai dit, en fait, pour la petite anecdote, j'ai toujours voulu être à mon compte. Depuis que j'ai 18 ans, je rêvais d'avoir ma propre société. Mais ce qui me faisait rêver, c'était un peu compliqué de l'allier avec ma vision de la vie familiale. Donc du coup, j'ai toujours essayé de côté. Et puis en fait, c'est pendant le congé parental de mon troisième enfant que j'ai une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. Et j'ai dit, mais pourquoi tu vas chercher midi à 14h? Fais ton métier. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher sur Internet et je me suis aperçue que ça existait en fait. Je n'avais pas eu l'idée avec un grand I. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches pendant mon congé maths, sur la fin. Et j'ai décidé de me lancer comme ça. Donc, je suis allée à la mairie de Faisan. C'est là que j'ai rencontré la personne de la coursive. Donc c'est l'endroit où est-ce qu'il y a ses locaux. Et c'est lui qui m'a conseillé du coup de m'orienter, d'aller assister à une réunion d'information de la coursive, donc de cette coopérative, d'ESCA, de cette coopérative, pour voir si ça me convenait. Et comme ça m'allait bien de ne pas être toute seule, de ne pas me faire mes démarches toute seule et tout. Et puis il y a quand même une sécurité aussi, puisqu'il y a un petit temps de test, on va dire. Et ça ouvre les droits aussi au chômage. On peut allier les deux. Donc, j'étais pas sans ressources financières pendant cette période-là. Et c'est comme ça, en fait, que ça a démarré presque très vite. Parce que, du coup, quand j'ai signé un contrat CAP, ça s'appelle le contrat CAP, contrat d'accompagnement, en décembre 2015. Et en fait, c'est Escal même qui m'a demandé si je voulais pas avoir la double casquette et à la fois être prestataire et être entrepreneur de la coopérative. Et du coup, ça a démarré très vite comme ça, parce qu'ils m'ont fait 2 journées, vous avez 22 jours par semaine. Et ça m'a permis de doucement, du coup, chercher ma propre clientèle voilà, pour arriver aujourd'hui. J'en suis. Et c'était à quelle date votre entrée en... Décembre 2015. Décembre 2015. 2015, ok. D'accord. Et en fait, j'ai démarré vraiment l'activité. Bon, officiellement, c'est décembre 2015, mais j'ai vraiment démarré mon activité en février parce que du coup, ça s'est fait tout très vite. J'avais demandé à mon ancien employeur s'il acceptait de faire un rupture conventionnelle pour m'ouvrir les droits au chômage. Je m'attendais à un don et il a dit oui, donc j'étais plutôt contente. Donc j'ai quand même préféré attendre que tout soit bien, voilà, que la convention de rupture arrive à son terme pour pouvoir démarrer notre activité. Et vous m'avez parlé d'une entreprise de services informatiques dans laquelle vous étiez. Vous en avez fait plusieurs. On a fait 3, ouais. C'était quoi vos tâches? Quel était votre contrat? C'était un CDD, CDI? Alors, le premier, c'était un CDD parce que c'était un remplacement de congé maternité, mais qui a duré quand même 9 mois parce que du coup, la personne, c'était son 3e enfant, donc elle avait un congé quand même plus long. Donc, ça m'a fait une bonne expérience parce que du coup, j'étais rattachée en priorité à un commercial
Mais au final, je faisais à peu près la même chose, même sans être dans les autres sociétés, même sans être attachée à un commercial, je faisais à peu près la même chose. Et du coup, il y a accueil physique, téléphonique, gestion des dossiers collaborateurs. Je m'occupais des congés payés. Enfin, congés payés. Je prenais la note, je faisais passer, je faisais le décompte. Voilà. Pas moi qui la validais. Il y avait d'autres, il y avait de la gestion commerciale. Mais alors, qu'est-ce que je faisais? Je m'occupais de ces notes de frais, la saisie de ces notes de frais. Il y avait sûrement d'autres choses, mais je dois avouer que là, c'est un peu vieux. Je ne sais plus. Après, du coup, ça s'est terminé. Moi, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai profité, voilà. Et puis, quand mon congé parental se terminait, je me suis mise sur le marché du travail. En quelques semaines, j'ai trouvé. Parce que du coup, vu que j'étais dans c'est une société de services informatiques qui a également repéré mon CV. Donc, comme je connaissais déjà le métier, ça va bien. Ça va un peu plus vite, il n'y a plus que les dossiers et les clients eux-mêmes à s'approprier. Donc je suis restée là-bas 5 ans. Et oui, là, du coup, c'était pareil, c'était une petite société, enfin petite, il y avait 50 salariés. Donc du coup, c'était, dès qu'on entend dans des sociétés de cette taille-là, on touche vraiment à beaucoup de choses. Tant côté gestion du personnel, que accueil physique, téléphonique, gestion du personnel, les dossiers collaborateurs. Non, c'est vraiment très large. Et ils m'ont demandé gentiment de partir quand je leur ai dit que je pouvais pas reprendre à temps plein. Alors, je ne souhaitais pas reprendre à temps plein à la suite de mon deuxième enfant. Donc du coup, je suis partie et pareil. 3 semaines après, j'avais un nouveau travail. Société de services informatiques. J'avais envie de changer, mais bon, du coup, j'ai dit, il y a le boulot, on y va. Changer de secteur d'activité, hein, pour découvrir autre chose. Et puis, bon, là, c'est pareil. Voilà, nettement plus grosse structure, donc moins de tâches variées, mais largement de quoi s'occuper. C'était une société même internationale, donc, qui est basée, c'est Business et Décision, qui est basée à la cité internationale. Donc du coup, c'est nettement plus structuré. Le RH, il est là. Voilà, on n'a pas le droit il faut demander l'autorisation d'avoir des informations qu'on peut déjà avoir avant, sans son intermédiaire. Mais du coup, moi, ça me convenait que moyennement. Alors, il y a des avantages dans les petites et les grandes structures, mais plus d'avantages sociaux dans les grandes structures, mais je préférais le côté humain de la plus petite. Donc, et bon, je suis tombée enceinte, 3e enfant, et donc là, c'est pendant ce congé maternité que j'ai décidé de me lancer. Ok, justement, je vais vous demander à propos de votre activité, ce que vous faites maintenant, me décrire vos journées type, en quoi consiste votre mission, etc. Ça change pas beaucoup, sauf qu'au lieu de le faire pour une personne, je le fais pour 5 personnes. Chez Escal, donc pour la coopérative, je suis en soutien de l'assistante de gestion qui est en poste. S'ils ont besoin de plus qu'un temps plein au niveau des tâches à gérer, donc ça devient compliqué. Donc chez Escal, je fais accueil physique, téléphonique. Je suis 2 jours par semaine, accueil physique, téléphonique, gestion du courrier, communication des courriers à chaque entrepreneur, parce que du coup, ils regroupent tous les... il récupère les courriers de l'ensemble des entrepreneurs. Donc, à nous, après, quand on ouvre, d'identifier le courrier et de le dispatcher par mail à chacun. Sans se tromper. J'ai déjà fait la boulette. Je crée et je mets à jour les dossiers des entrepreneurs quand ils arrivent. Et puis, pour ceux qui renouvellent, ceux qui partent, il y a des démarches administratives à faire. Je m'occupe de valider les factures. Et je pointe les notes de déplacement. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Notes de déplacement, c'est lorsque les entrepreneurs, en fait, ils font soit les kilomètres, ils se déplacent, en fait, pour aller chez leurs propres clients ou faire de la prospection. Voilà, donc là, il y a les frais kilométriques, les indemnités kilométriques qui sont enregistrées. Et il y a tout ce qui est frais de bouche, donc les repas, les tickets, quand ils doivent prendre le train, quand l'autre assistante, donc elle s'occupe de tout ce qui est achat, parce que c'est beaucoup plus comptable, et moi la comptabilité, je suis pas à l'aise, et puis ça ne me fait pas les masses, donc j'y vais pas. Quand je dis comptabilité, c'est vraiment pur, hein.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent vous faites de la compta, et en fin de compte, derrière, il y a la gestion des frais, il y a la facturation, ça c'est pas de la comptabilité. La comptabilité, c'est vraiment saisir dans le logiciel comptable. Et, donc moi, en tant qu'externe, j'ai pas le droit de le faire. Il n'y a qu'un expert comptable qui a le droit de le faire, cette partie-là, de saisie comptable réellement. Sinon, ça fait partie de l'exercer la comptabilité de manière illégale. Gros souci derrière. Si on se fait attraper. Parce qu'ils sont très vigilants. Les experts comptables vérifient beaucoup. Un salarié a le droit de saisir des documents, des pièces comptables dans les comptes comptables, mais pas un externe. Donc voilà, dans une note de frais, note de déplacement, pardon. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Le classement, l'archivage. Et voilà. Chez Escal, je fais ça. Je crois que je m'oublie. Après, j'interviens chez Alors, j'interviens à distance. J'essaie de faire dans l'ordre mon planning. J'interviens à distance pour un coordinateur de travaux. C'est lui qui s'occupe de... Attention aux moustiques, ils sont violents ici. N'hésitez pas à les éclater parce que c'est l'enfer. Le coordinateur de travaux, il s'occupe de s'assurer que le chantier, la construction en fait pour le promoteur, il intervient pour les promoteurs en fait. Il s'assure que l'avancement des travaux est correct, la qualité des prestations faites par les artisans. Et donc moi je lui saisis ses comptes rendus de réunion. Pour l'instant, en tout cas, je lui fais ça. Peut-être moyen d'arriver alors plus tard, mais pour l'instant, je fais ça à distance. Ensuite, j'interviens aussi chez un boulanger. Une demi-journée par semaine, pour qui je m'occupe aussi de l'administratif, parce qu'il est complètement été sous l'eau. Donc, ça va être... je vais faire un gros travail de classement et de rangement et d'archivage. C'est à peu près classé, sauf qu'au lieu d'être dans des classeurs faciles à accéder, c'était dans des pochettes empilées comme ça. Donc quand on veut celle du bas, on les voit en première. Donc je fais c'est classé, mais c'est pas accessible, ça va pas. Donc on a tout refait, on a tout recommencé. Suivi de la trésor, j'essaye, parce que comme il y avait beaucoup d'arriérés, c'est un peu dur à se mettre à jour. Gestion du courrier. Et puis lui, il est très demandeur sur les conseils qu'on peut lui donner, mais bon, après, il faut toujours faire entendre que c'est à lui de prendre ses décisions. Nous, on peut donner notre avis, mais voilà, c'est pas. S'il le demande notre avis, mais c'est pas à nous de prendre la décision finale. C'est bien lui de faire ses propres choix. C'est après tout, on n'est pas expert. On est juste là pour faire de l'assistanat, il ne faut pas se prendre plus que ce qu'on est. Ensuite, j'interviens également une demi-journée chez un podologue. Du coup, lui, voilà, c'est très... J'ai commencé il y a peu de temps, là, il y a début septembre. Donc du coup, je vais avoir aussi il y avait une autre prestataire externe avant moi. Et je pensais récupérer la société presque facile, mais non, parce qu'en fin de compte, elle n'a rien rangé. Donc j'ai encore un gros travail de rangement, de classement. Et puis après, c'est classique là pour le coup, parce que c'est une petite structure qui est vraiment en développement. Donc c'est très basique, ça va être de suivi des mails, des factures, transmission des pièces comptables. Oui, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est à chaque fois. On prépare les documents pour qu'ils soient transmis au comptable. Donc ça, et puis oui, là pour le podologue c'est tout. Préparation des chèques, des règlements SIA, voilà, classique. J'interviens également pour un prestataire alors je sais pas comment ça, pour réseau télécom en fait, il installe les câbles pour voilà. Il n'est pas Orange, il est une société, mais voilà. Donc là j'ai démarré pareil il y a 15 jours, donc pareil, grosse mise à plat de rangement, tri. Là lui il voulait que je fasse de la saisie dans son logiciel, parce qu'il a en fait son logiciel, il a tout pour faire le suivi de gestion, mais il s'en est servi que pour faire les devis et les factures, ses propres factures. Donc en fait, il n'a que la rentrée d'argent, il n'a aucune sortie dans son logiciel. Donc en fait, il n'a aucune visibilité sur sa trésorerie. Donc voilà, l'urgence pour lui, c'est de faire ça, et ensuite, ça sera le quotidien. Donc voilà,
gestion des papiers classiques, émission de factures, envoi, suivi des impayés. Ça, je l'avais pas dit, mais ça aussi, ça fait partie, suivi des impayés. Et voilà, pour l'instant, je suis là. J'ai eu un entretien entre midi et 2. Là, je me suis fait attraper. Pareil, ça sera une société, donc je vais démarrer avec lui. Donc, il y aura un gros travail de placement aussi pour démarrer. Et lui, il est dans le service à la personne et l'aménagement intérieur des pièces pour les personnes âgées et handicapées. Voilà, le panel de clients que j'ai. C'est varié. Voilà. Mais c'est ça en fait qui m'intéressait, c'est que du coup j'ai tellement évolué que dans le même secteur d'activité que j'avais fait le tour, je n'avais marre, j'apprenais plus rien, puis moi j'aime bien apprendre. Que du coup c'était là une des bonnes solutions pour avoir plein de secteurs d'activité différents. Vous avez évoqué le fait d'avoir un contrat externe avec la CAE Escale. Vous pouvez nous l'expliquer? Quel est le régime de contrat? Exactement le même. Vous êtes entrepreneur alors dans la CAE? Voilà, en fait je suis entrepreneur, donc je suis rattachée à la CAE. Je facture sous le nom officiel d'Escale Création, mais je leur facture mes prestations, mes 2 jours d'intervention, je leur facture. Et en fait la différence, c'est que du coup, comme ça reste interne, parce que je suis salariée d'Escale Création, tout en étant prestataire. Du coup, il n'y a pas de TVA, parce que c'est comme si, d'une société à une autre, enfin, dans une même société, d'une agence à une autre, il n'y a pas de refacturation. C'est un régime particulier, mais en dehors de ça, c'est exactement le même principe. D'ailleurs, ils prennent parfois d'autres prestations, des prestations d'autres entrepreneurs. Par exemple, il y a un prestataire informatique, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est maintenance et de renouvellement du parc informatique, et il est entrepreneur jusqu'à. Et voilà, comme ça, quand il y a une pâtissière, de temps en temps, ils font appel à elle pour qu'elle amène des milliardises quand ils ont des gros événements. Voilà. Ils essayent de pas systématiquement le faire, parce que le but non plus, c'est pas d'entretenir ce cercle fermé au niveau des prestations. Mais ils aiment bien aussi pouvoir faire travailler les personnes chez qui ils sont, qui sont chez eux plutôt, et pour qui ils savent que le travail est correct. Et ça s'est installé comment? Vous nous aviez dit que vous étiez allé les voir dans une cursive, vous nous avez dit ça? Oui, c'est une personne de la cursive qui m'a suggéré d'aller les rencontrer. Voilà. Donc en fait, ils font des réunions d'information 2 fois par mois, pendant lesquels ils expliquent en fait tous les tenants et les aboutissants de la coopérative, le fonctionnement, tous les avantages qu'ils peuvent proposer. Ils font la comparaison aussi avec d'autres statuts pour que les personnes qui viennent et qui ont envie de monter, d'ouvrir une activité, puissent avoir un peu tous les différentes solutions. Il compare beaucoup avec l'auto-entrepreneuriat, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu le premier, je pense, quand on démarre, on se jette pas mal dessus. Et à l'issue de du coup, cette réunion, c'est vraiment de l'information, elle porte bien son nom, parce qu'il n'y a aucun engagement derrière. Si la personne est convaincue par le fonctionnement, elle peut prendre rendez-vous avec le chargé d'accompagnement pour un rendez-vous individuel. Rendez-vous pour vous, pendant lequel, en fait, il parle du projet de l'entrepreneur de manière beaucoup plus précise, développée et privée surtout. Quand ils font des réunions avec 10 personnes, les autres n'ont pas forcément envie de passer des heures à écouter le projet de chacun. À l'issue de ce rendez-vous, toujours pas d'engagement. Et si à l'issue de ce rendez-vous individuel, la personne souhaite, à ce moment-là, elle peut signer un contrat d'accompagnement. C'est ce qui s'est passé. Ouais, vous avez présenté votre projet, qui était visiblement de l'aide à la gestion. En fait, c'était de faire mon métier, mais à la manière indépendante, quoi. Indépendante. Okay. Pas être salarié, de proposer des petites structures. Moi, c'est vrai que j'avais plus l'idée de travailler avec des artisans, parce que je m'étais dit que c'est peut-être eux qui ont le plus besoin. Beaucoup n'ont pas de notion de gestion.
Donc ils aiment leur métier, ils sont à fond dedans, mais pas forcément dans le papier. Et puis le suivi, c'est bien de faire des prestations, mais si l'argent rentre pas, à un moment donné, ça marche plus. Mais finalement, en fait, moi, j'ai jamais fait de prospection. Ok. Tant mieux, ça me va, parce que j'aime pas ça. Si pour démarrer, j'ai quand même, je me suis fait imprimer je me suis fait créer des plaquettes, cartes de visite, et je suis allée distribuer un peu dans un premier temps dans les centres d'affaires qu'on peut trouver dans Lyon, histoire de faire tourner la plaquette. Mais bon, voilà, j'ai pas eu d'appel spécialement là-dessus, parce que souvent les centres d'affaires proposent des services minimums en administratif, donc pas forcément besoin autre. Et du coup, Escale, le fait que je sois chez Escale, en fait, permet à pas mal d'entrepreneurs de me voir. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entrepreneurs de la coursive avec qui je travaille. Donc, c'est bouche à oreille, en fait. C'est le meilleur moyen d'avoir des personnes. Et puis, mon mari m'a fait un site bien référencé aussi. Il me trouve bien les gens sur Internet. Et donc vous avez présenté votre projet en tant que prestataire pour faire votre métier, vous m'avez dit. Ouais. Et directement, ils vous ont dit on a besoin d'un prestataire pour nous organiser à 2 jours par semaine. Oui, quasiment, ouais. Bon, je sais pas s'ils m'ont parlé un petit peu entre eux, hein, mais Oui, bien sûr. ouais, très vite, oui. Parce que du coup, c'était le 15 décembre et j'ai démarré mi-février. Et encore, j'aurais dit, je préfère attendre que ma rupture de convention, rupture conventionnelle soit bien entérinée. Donc, sinon, j'aurais démarré quasiment tout de suite dès le janvier, quoi. Bah, voilà, c'est ma force, c'est que je suis toujours au bon endroit au bon moment. Je sais pas comment je fais, mais j'ai jamais eu de soucis. Hein, je rattrape la table, je du travail. Je veux dire, à chaque fois que j'ai changé de société, dans les 3 semaines, enfin dans le mois qui suivait, j'avais un nouveau poste. Donc les nounous, quand je dois les trouver, les nounous, c'est toujours ah, je vais les voir, oui, vous me plaisez, on démarre quand maintenant. On fait le contrat, c'est bon, demain c'est parti, je vous l'amène. Ah bon. Et en fait, du coup, ça c'est toujours du coup payé comme ça, mais jamais eu de souci pour trouver du boulot. Pour eux que ça dure. Mais c'est vrai que là, en tant qu'assistante indépendante, il y a vraiment encore y a largement de quoi faire pour trouver du travail. Je pense qu'il y a aussi un ressenti, parce que de toute façon, quand on se présente à une personne, il y a toujours je ne peux pas dire affinité, mais voilà, une manière d'être qui fait que la personne va être confiante ou va avoir envie de démarrer tout de suite ou pas. Mais c'est vrai que je connais des assistantes indépendantes qui galèrent, qui n'y arrivent pas. Après, je ne sais pas, est-ce qu'elle dégage quelque chose qui ne met pas en confiance? Je ne saurais pas dire, hein. Je ne suis pas avec elle pendant les entretiens. Mais c'est vrai que j'ai fait très peu d'entretiens qui n'aient pas abouti. Donc, puis comme ça, en fait, comme je disais, le bouche-oreille, c'est le mieux parce que quand il y a une personne qui dit moi je connais cette personne, elle est super bien, appelle-la, tu vas voir, c'est génial. Bah, l'autre personne, du coup, elle se pose pas de questions. Enfin, bah oui, il est content, c'est bon, ça va se passer. Alors qu'aller chercher quelqu'un, voilà, se présenter comme ça, pour vraiment arriver à vendre le truc, alors que là, le bouche-oreille, il y a limite pas besoin de vendre, d'argumenter ou quoi que ce soit, parce que c'est déjà tout fait par la personne qui vous a recommandé. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante à développer, c'est son réseau et arriver à faire travailler le bouche-oreille. Et est-ce que la CAE vous met en rapport avec des entrepreneurs qui ont besoin de vos services ou c'est vraiment le bouche à oreille, quelque chose de très informel? Alors, pas spécialement, elle ne met pas spécialement, parce que c'est un peu mettre, je dirais pas en porte-à-faux, mais c'est pas leur objectif à eux. L'objectif de la CAE, c'est vraiment de faire en sorte de rendre l'entrepreneur autonome. Donc, s'il commence à faire le commercial, c'est bien compliqué. Alors, c'est vrai que moi, c'est déjà arrivé qu'on me propose en tant que prestataire à un autre entrepreneur. C'est vrai que c'était assez ponctuel aussi, c'était pour quelques mois seulement. Et donc, ça a bien dépanné. Je n'avais pas forcément le temps de chercher, perdre du temps là-dessus pour quelques mois. Mais oui, je fais partie d'une association en fait d'assistantes indépendantes. Et là, par contre, effectivement, j'ai eu une mission comme ça qu'une autre assistante ne pouvait pas. Elle avait eu un appel, mais elle ne pouvait pas répondre. Donc, du coup, elle a fait passer le message.
Et on récupère comme ça, possibilité de récupérer quand on est dans le secteur. Donc j'avais téléphoné et puis ça a fonctionné. Alors c'est pareil, c'était pour, entre guillemets, peu de temps. Il n'y a pas de temps limite vraiment défini pour ce prestataire-là, pour ce client-là. Mais lui, le but, c'était d'arriver à embaucher une personne. Donc je savais que c'était pour quelques mois. Mais, et l'année dernière aussi, il y avait une autre société qui était en développement aussi important. Et pareil, il lui fallait une personne. Et finalement, ils ont arrêté parce qu'ils ont embauché une personne à mi-temps. Et l'autre personne a embauché une personne à temps plein, clairement. Donc moi, avec ma petite journée, un peu compliqué. Mais dans l'absolu, ils étaient très satisfaits de moi parce qu'ils m'ont tous demandé si je voulais pas, pouvais pas m'embaucher. Non, je viens de démarrer. Je viens de démarrer, j'ai pas envie de retourner au salariat, je suis bien là. Mais à chaque fois comme ça qu'ils ont besoin d'embaucher une personne, en priorité, ils me demandaient. Donc c'est qu'ils étaient satisfaits de mes prestations. Vous n'envisagez pas du tout le retour au salariat? Pas pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça signifie pour vous, le salariat, d'être salarié? Qu'est-ce que vous avez aimé dedans? Est-ce que vous n'avez pas du tout apprécié? Pourquoi vous êtes lancé C'est pas... Clapez. Le hôpital, je sais pas. Non, je l'ai vu passer. Dommage. Il a été poussé par le vent. Non, c'est pas une histoire de ne pas apprécier le salariat. C'était... Là, ce qui a vraiment déclenché le saut, on va dire, c'était de pouvoir diversifier mes activités. Ouais. Enfin, les secteurs d'activité. Parce que l'activité en elle-même, elle ne change pas, mais on a affaire à tellement de secteurs d'activité différents qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et puis, le nombre de personnes différentes. Enfin, moi, j'aime les gens, donc ça va bien. Mais c'est un gros travail aussi de gestion humaine, quoi. Parce qu'il faut s'adapter à des personnes complètement différentes. Et c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Donc ouais, c'était votre curiosité qui n'était pas assez nourrie. Vous faisiez toujours... Enfin, vous appliquiez vos méthodes toujours la même chose. Ouais. Ok. Là, les dossiers, je les connaissais par cœur. C'est bon, quoi. Limite, je m'ennuyais. Ok. Donc c'était l'occasion et ça s'est fait. Comme je disais, ça fait un moment que ça me trottait. J'avais toujours eu cette envie. Parfois, je sais pas, il y a peut-être un fond à la base qu'on a besoin de. Certaines personnes ont besoin d'être indépendantes, je sais pas. Mais non, j'étais pas malheureuse du tout en tant que salariée. C'est juste que voilà, c'était l'occasion de diversifier facilement en fait l'activité en elle-même. Dans n'importe quel métier absolu, c'est toujours pareil, la base. Mais voilà, c'était l'occasion de diversifier, rencontrer plein de nouvelles personnes. Donc c'est intéressant. Ça me plaît, j'y reviens pas en arrière. Pas pour l'instant en tout cas. Et est-ce qu'il était question de plus être intégré dans une hiérarchie? Le fait d'avoir des collègues, des supérieurs, etc., devoir rendre des comptes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en considération quand vous avez décidé de vous lancer? Alors pour moi, j'en suis pas sortie de ça. Parce que même si c'est pas une hiérarchie où vraiment il y a le chef et l'assistante, il y a le client et le prestataire. Donc dans l'absolu, moi je suis là aussi pour les aider. Je suis pas là pour faire ma vie et faire comme je veux. Et voilà. Puis je vois que j'ai une conscience professionnelle peut-être un peu trop importante. Donc j'ai une tendance à limite me surcharger pour être sûre que tout le monde soit bien. Et ça, c'est un tempérament, ça n'a rien à voir avec le métier, hein. C'est moi qui suis comme ça. Mais redites-moi la question, il y a d'autres choses à dire? C'était juste votre impression. En plus, j'ai vraiment une relation à la hiérarchie qui est vraiment très marquée. Donc il y a un respect du positionnement qui est vraiment. Le tutoiement, j'ai beaucoup de mal. Ok. Typiquement. Et là, pour le coup, j'étais malheureuse dans les sociétés d'informatique parce qu'il faut tout tutoyer tout le monde. Et puis alors tout de suite, non, on va se tutoyer, mais vous êtes le PDG, je vous vois une fois tous les 4 ans, je suis obligée là tout de suite, mais en fait c'est la mentalité. Le monde informatique, tout le monde tutoie tout le monde. Okay. Donc après, on se pose plus de questions, mais c'est vrai que les premières semaines, il faut vraiment se forcer. Enfin, moi, je me force beaucoup pour que ça devienne naturel. Et puis, typiquement, je me suis embrouillée une fois avec un chef de chef.
Le vous, il est ressorti directement. Puis c'était pas la peine, il faut être tutoyer après. Non. Ouais. Moi, je m'embrouille pas en tutoiement, ça marche pas. mais oui, mais pour tout, en fait. Parce que je vois pour mes activités personnelles, je fais des cours de guitare, je fais de la couture. Le simple fait que professeur-élève, même si on est dans un cadre complètement informel, qu'il n'y a pas de... j'ai beaucoup de mal à les tutoyer, mes professeurs. J'ai fait de la guitare pendant 4 ans, j'étais la seule à vous voyer le prof. Et pourtant, je le charrie, j'envoyais des petits pics, mais c'était en vous. Et la prof là, ça fait 5 ans que c'est ma 5e année que je fais de la couture. Je lui ai envoyé un message pour la bonne année. Je dis, ma bonne résolution, c'est d'arriver à te tutoyer. Et j'ai le tu-vous qui n'arrête pas de sortir en permanence, parce que c'est pas naturel, j'y arrive pas. Et je pense que c'est juste une histoire de positionnement. Ok. Je sais pas, j'arrive. Il faut vraiment que je me force pour y arriver. Après, une fois qu'il est parti, c'est bon, quoi. Mais je trouve qu'en plus, par rapport de prestataire-client, ça met une barrière. Au niveau de la relation, ça met chacun sa place. C'est pas plus mal, je trouve. Ok. Parce que dès qu'il y a le tu qui se met, je trouve que des fois, il y a des relations qui se font et que quand on doit dire quelque chose à quelqu'un, c'est plus délicat, des fois, je trouve. De mettre un peu les points sur les i quand on a lié, il y a des liens qui se sont faits et qu'on est passé au tutoiement, je trouve ça plus compliqué. Oui, bien sûr. Ok. Et alors, est-ce que vous ressentez une hiérarchie au sein de la CAE? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils exercent une sorte de tutelle sur vous, ou c'est vraiment un outil pour vous aider à vous lancer, vous maintenir? Ou vraiment vous ressentez ce lien un peu de subordination Alors, non. CAE et votre activité? Pas du tout. Moi, j'en reçois pas. J'en ressens pas. Je n'en ressens pas. Et parce que oui, c'est vraiment de l'accompagnement. Après, effectivement, s'ils doivent dire non, disent non. Si on leur demande quelque chose qui n'est pas légal ou que c'est pas gérable pour eux, ça va être non. Mais c'est pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire de gestion collective et légale. Soit c'est possible légalement, soit c'est pas possible, et soit c'est possible au niveau de la gestion collective, soit ça n'est pas. Typiquement, exemple typique, en tant que... moi je suis salariée de ma propre activité, donc je suis officiellement salariée d'Escale. Les permanents, donc les 4 personnes qui sont permanentes, ont droit à des tickets restaurants, parce qu'ils sont salariés, mais ils n'ouvrent pas ce droit aux entrepreneurs qui se salarient, parce qu'au niveau de la gestion, pour eux, c'est ingérable. Lui, il a fait combien? Parce qu'en fait, voilà, qu'est-ce qu'il a mangé? Quel ticket faut déduire parce qu'il a eu ce repas-là? Ça devient ingérable quand il y a 150 personnes qui font ça. Donc, du coup, voilà, c'est des choses qui sont envisageables, mais qu'ils décident de... C'est plus un choix de gestion que vraiment de hiérarchie. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette structure-là? Pourquoi pas avoir essayé de vous lancer dans une structure complètement indépendante? Alors, il y a le côté accompagnement qui est intéressant. Parce que du coup, c'est vrai qu'on se pose... si on a des questions, on sait qu'on va avoir les les réponses qui vont bien. Et du coup, il y a tout le volet, en fait, qui est nettement plus compliqué à gérer, enfin, à mon sens, c'est toutes les déclarations, la comptabilité, les déclarations fiscales, sociales, les salaires, tout ça, du coup, c'est eux qui gèrent, puisqu'ils ont un comptable. Donc déjà, ça, c'était presque, entre guillemets, le plus dangereux, parce que si on se trompe, ils se foutent dessus, ils aiment bien. La partie, voilà, où il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se tromper. Et puis du coup, il y a le cadre légal qu'ils connaissent bien. Donc, quand on veut faire, si on veut faire passer quelque chose, ils disent non, ça c'est pas légal. Ils n'ont pas le même âge, donc il y en a une qui a 16 ans et l'autre il en a 4. Il n'y a pas la même envie de jeu. Elle vient de repasser. Et du coup, oui, à ce côté-là, donc un peu encadrement, mais encadrement. Alors, moi, c'est pas l'encadrement au niveau de ma gestion propre, parce que je suis relativement carrée. Je le fais pour les autres, donc si je suis bordélique, pour moi, ça va bien compliqué. Voilà, pour moi, c'est le bordel, mais moi.
c'est vraiment le côté voilà, légal, officiel, qui fait toujours un peu plus peur, je trouve. Enfin, tout le monde voit. Et que ça m'allait bien que ça se gérait par quelqu'un d'autre qui connaisse le truc. Et au final, la pause. C'est la bonne job. Ils ont pas qu'à aussi. Le truc est trop mignon. Il reste 2 cadeaux. J'ai dit cette question. Parce que mon mari est en travail à distance le vendredi et du coup il est en réunion téléphonique. Donc le chat qui pour le client, c'est pas terrible. Oui, il y a cette partie-là, donc l'encadrement, la gestion, tout ce qui est déclaration sociale, qui me plaît bien. Pas de souci là-dessus, comme ça. Et toute la partie aussi, le fait de pouvoir d'avoir le statut de salarié. Ah, vous y tenez? J'y tenais, c'était important pour moi parce que en fait, mon mari, il travaille à l'étranger. Donc en fait, j'étais la seule à pouvoir assurer les enfants, quoi. Mutuelle, tout ça, tout le côté social, ça m'allait bien d'avoir cette partie. Ok, d'accord. C'était pas aussi une représentation du salariat, la sécurité que ça représente? Si, là tout à fait. Hein. Enfin, moi c'est le côté, il y a vraiment les deux volets, quoi. C'est le fait de, je suis entrepreneur parce que si par quelconque raison j'essaie de sortir de la coopérative, je saurais me gérer toute seule. Mais voilà, ce côté sécurité du salariat, c'était important parce que voilà, j'étais la seule. Moi, je me voyais mal avec 3 enfants qui sont encore relativement jeunes, pour pas dire petits, si ça va de 4 à 14 ans. Je me voyais mal m'amuser avec le récit. J'avais pas envie d'y aller. Donc, alors, voilà, la sécu, c'était mieux pour moi. Et est-ce que vous êtes satisfaite alors de travailler dans une CAE? Est-ce que ça vous convient, les méthodes? Est-ce que ça vous laisse assez de liberté? Est-ce que vous attendiez de la CAE? Est-ce que c'est conforme à ce qui se passe dans la réalité? Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que moi je le vis très bien parce que, comme je disais, j'ai un rapport à la hiérarchie, moi, où chacun a sa place, qui est bien ancré à moi. Donc, du coup, j'ai aucune difficulté avec ça. Il y a des règles, bon, je sais que les règles. Ça ne m'empêche pas de dire que c'est stupide quand ça l'est, ou de râler si ça ne va pas. Mais quand il y a des règles légales, je ne vais pas aller dire mais je ne suis pas contente parce que je ne peux pas passer mon scooter, je ne peux pas passer mon coiffeur dans ma société. Non, il y a des règles, on applique les règles, et ça ne me pose aucun problème. Ok. Et donc vous m'aviez dit que pour le moment, ça vous convenait la CAE, vous souhaitiez continuer votre activité au sein de cette structure. Oui, tout à fait. Est-ce que vous envisagez de changer de coopérative ou est-ce qu'il y a des moyens de changer, peut-être en prendre une plus grande, une autre zone géographique, ou est-ce que vous comptez poursuivre sur la même voie? Moi, je suis bien là-bas. Ouais. Pour résumer. Non, il y a des possibilités de changer si ça se passe pas bien. Il y a tout à fait la possibilité de changer. C'est relativement simple, d'ailleurs, de sortir d'une CAE. Il y a juste, quand on est salarié, du coup, faire un rupture conventionnelle, comme un salarié classique. Et puis sortir. Après, du coup, on récupère la trésorerie qu'on a pu accumuler. Et puis, on décide de partir ailleurs. Le but de la CE, c'est aussi de rendre les gens autonomes. Donc, il n'y a aucun frein si la personne dit je souhaite partir pour créer ou même si une mauvaise relation, changer de coopérative. Mais il y a vraiment, c'est vraiment le but de rendre la personne autonome. Donc, en fait, il n'y a aucun frein à la sortie d'une CE. À part le respect. Ok. Et est-ce que est-ce que par cet entretien, vous essayez de faire la promotion de ces structures qui sont visiblement méconnues, parce que c'est pas hyper répandu les CAE, en tout cas en termes d'entrepreneuriat, il y a plein de formes et ça fait partie de l'une d'elles sans être très visible. Est-ce que vous considérez que c'est une structure qu'il faut promouvoir? Est-ce que vous agissez? Alors, moi, je la promets toute seule, déjà, sans Bien sûr. parce que du coup, dès que j'entends
quand j'ai mon entourage des personnes qui se posent des questions, je dis renseigne-toi, quoi. Parce que franchement, moi je trouve ça trop bien comme situation. On a tous les deux côtés, on a les parties positives. Moi, je trouve, tant entrepreneuriat, c'est pas eux qui vont nous chercher les clients, c'est vraiment à nous de faire nos démarches. Si on n'y va pas, il se passe rien. Et on a la sécurité du salariat. Moi, je trouve que c'est génial. Après, s'il faut, pour quelconque raison, un jour que je quitte la CAE, je ferai les démarches. Parce que j'ai une consoeur qui a fait le choix, elle, d'être en SASU. Du coup, elle est salariée aussi de sa propre activité. Enfin, je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais a priori, elle peut avoir le statut de salarié au travers d'une SASU. Mais voilà, il y a des possibilités. Elle a pris un comptable, elle a pris un expert comptable. Et en fait, tous ces petits prestataires externes qu'on est obligé de prendre quand on a créé officiellement, du coup, ces frais-là, ils passent dans les 10% que la CE, en fin de compte, nous prélève de nos chiffres d'affaires pour pouvoir faire la gestion, en fait. Ah, putain. Mais t'arrêtes de m'enquiquiner, sérieux. Je l'ai pas encore vu une seule fois. Hein. Je sais pas où elle est cachée. Je l'ai vu dehors tout à l'heure, mais... Vous aurez des petites anecdotes. Voilà, de chat. Je ne l'ai pas vu une seule fois passer, je sais pas où elle est. Moi non plus, Je la vois pas. Donc vous faites la promotion de ça dans votre entourage et qu'est-ce que votre famille en pense? Enfin, les gens qui ne font pas partie des CAE, qu'est-ce qu'ils pensent? Que c'est juste un statut d'entrepreneur ou que c'est... Je vais me poser la question. J'en sais rien. Moi, je le présente comme je voulais présenter. Donc, en fait, c'est vrai que il n'y en a jamais un qui m'a dit mais pourquoi tu choisis ça, pourquoi tu ne crées pas ou quand il me pose la question, éventuellement, mais c'est même pas l'entourage. C'est quand il me pose la famille, je pose la question, je réponds ça. Les avantages, il y a tous les avantages de l'entrepreneuriat et du salariat. On ne peut pas j'irai me mettre en danger ailleurs, alors que je peux avoir ce statut-là qui me convient parfaitement. Quoi. Mais en fait, on remet pas, dans ma famille, on remet pas en question en fait les choix ou des autres. Donc, c'est vrai que du coup, je me pose pas la question. Jamais mes parents ou les amis ont dit mais ça va pas, pourquoi tu fais ça non. C'est peut-être mon tempérament aussi. Hein. De toute façon, quand j'ai décidé quelque chose, j'y vais. Donc, ils savent que c'est trop tard quand j'ai décidé. Il faut négocier avant. Avant, je décide. Vous l'évoquez à chaque fois que vous présentez votre activité à quelqu'un, que vous faites partie d'une CAE ou vous dites juste voilà, je suis assistante indépendante? Si, on leur explique parce que pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils font pas le chèque à Assist Addict et qu'ils font le chèque ou le virement à Escale. Quoi. Donc on est obligé d'expliquer le pourquoi du comment. Après c'est vrai que le mot coopérative ils connaissent pas forcément. Donc je passe par l'option portage. Vous connaissez cette option partage? Oui, c'est le même principe, mais en mieux. Puis, du coup, ils comprennent un peu le fonctionnement et ça passe. Ça revient au même. De toute façon, il y a la TVA au même titre à déduire. Il n'y a rien qui change pour eux, donc en fait ça ne pose pas de soucis. Mais c'est vrai que ça s'explique lors des entretiens. Et donc on vous perçoit plus comme salarié ou entrepreneuse? Entrepreneureux? Entrepreneureux. Pas l'autre. Je pense à moi chez l'oreille. Non, entrepreneur, hein, c'est. Ouais. Du coup, en fait, on arrive en tant que prestataire externe, donc c'est pas quelqu'un qui dit bon, voilà, je vais vous présenter un tel. On arrive en tant que prestataire externe, donc du coup, la question, elle se pose pas. Puis je pense que les gens, ils sentent aussi que je sais où je vais, donc du coup, ouais. La question m'est jamais venue en fait. Mais du coup, je sais pas comment les autres, effectivement, si d'autres personnes ont pu avoir la question.
Je sais typiquement parce que des fois, quand on échange sur le groupe là, d'assistantes indépendantes, il y a des personnes à qui on a demandé leur CV. Bah oui, mais on est prestataire externe, vous ne demandez pas au CV votre plombier, quoi, votre électricien, non. Ouais. Et moi, on m'a jamais posé la question, alors qu'il y a d'autres consoeurs ont eu l'action. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? C'est elle qui. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une manière d'arriver qui. Je ne sais pas. Je ne sais pas voilà, pourquoi des entretiens aboutissent. Enfin, moi, j'ai pas de souci pour faire entériner une prestation ou. Et d'autres qui n'y arrivent pas, je ne sais pas l'expliquer. Je pense que il y a ce qu'on dégage qui joue beaucoup. C'est comme un entretien pour le travail. Bien sûr. Et j'ai une dernière question, avant qu'on passe aux tiennes. C'est, est-ce que vous avez l'impression que votre conception du salariat a évolué du fait d'être dans une structure, d'être entrepreneur, d'être dans une structure de coopérative? Ou pour vous, c'est une constante d'être salarié, ça veut toujours dire la même chose? Pour vous, ça vous évoque toujours la même chose? Bon, je ne sais pas. Je me suis pas posé la question. Attendez, faut que je réfléchisse. C'est vrai que je ne me vois pas retourner salarié en tant que dans une société privée, pas en tant qu'entrepreneur salarié. En tout cas, pas pour l'instant. J'aime bien cette variété de personnes, de prestations, de différentes tâches. Et après, j'ai peut-être eu des postes, pourtant ils sont relativement variés, mais vu que j'ai toujours évolué dans le même secteur d'activité, est-ce que c'est ça qui a fait que, du coup, à un moment donné, j'ai trouvé que je tournais en rond et qu'il fallait que je vois autre chose. Peut-être que si j'avais changé régulièrement enfin, à chaque fois que je changeais de société, si je changeais de secteur d'activité, je me serais peut-être pas lancée, il n'y aurait peut-être pas eu le déclenchement comme ça. Moi, je ne me revois pas être au même endroit tout le temps, tous les jours. Je suis tout le temps au même endroit, mais pas tous les jours. D'une semaine à l'autre. C'est vrai que du coup, ça permet aussi de partager un peu. Il n'y a pas le même rapport, malgré tout, du client au prestataire que si j'étais salarié. Il y a vraiment pour le coup, là, il y a vraiment une différence. Ils ne se permettront pas de dire quelque chose qu'ils se permettront de dire à un salarié, à leur salarié. Leur salarié, c'est une espèce de lien de subordination qui permet de... Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Puis, en tant que prestataire aussi, du coup, je pense qu'on se positionne aussi différemment. On se permet peut-être plus de dire des choses sans ordonner, mais peut-être qu'un salarié n'oserait pas dire à son patron. Que moi, en tant que prestataire, du coup, j'aurais plus de facilité à dire les choses. Non, c'est peut-être pas terrible de faire comme ça. Parce que vu que c'est des petites structures en plus dans lesquelles moi j'interviens, ils sont vraiment en demande de conseils. Donc, du coup, c'est pas le même rapport. Et quand je me salarie moi-même, je me sens pas salariée de moi-même. Donc, du coup, forcément, le rapport au salariat n'est pas du tout le même. Et par rapport, pour dire sur votre question d'avant, vu que je ne sens pas spécialement une hiérarchie de structure par rapport à la CE, du coup, c'est vrai que moi, je me positionne plus en tant que salarié. Je suis vraiment que prestataire, enfin qu'entrepreneur. Ok, je crois que ça répond. Mais... Très bien. C'est super intéressant d'entendre quelqu'un qui le vit, quoi. Parce que nous, c'est quelque chose de très théorique. Oui. Pour nous, prestataires, etc. C'est vraiment... C'est vrai qu'on fait de l'entretien d'ailleurs, pour voir un peu ce que ça donne réellement et ce que vivent les gens, quoi. Ouais. Alors moi, pour les questions, c'est bon. Ça marche. Du coup, je vais revenir un petit peu sur l'entretien, un peu en... Oui. J'ai une question. Il fait quoi, si c'est pas indiscret? Il est développeur informatique, architecte Java, développeur Java architecte. Et il est à son compte. Il est à son compte aussi, d'accord. Du coup, il vous a soutenu dans cette démarche ou il était plutôt inquiet? Il était... Moi, à l'inverse, c'est le fait qu'il soit à son compte et que du coup, il assure bien
le quotidien financièrement. D'accord, ouais. Du coup, j'y suis allée, mais alors en mode détente totale sur ce point-là. Oui, c'est parce que du coup, lui, c'est plutôt lui qui gère le côté financier, au niveau financier, il est plutôt. Enfin, pas de votre compte à vous, mais c'est d'un point de vue. C'est pas Bah, il clair. gagne bien sa Il vie. gagne bien sa Donc, vie, du ouais, coup, voilà. en fait, le questionnement de oh là là, mais si là, savoir j'ai que le Oui, c'est ça. chômage, j'ai que l'allocation de Pôle emploi, ça va être compliqué pendant combien de temps, à partir de quand je vais pouvoir me salarier vraiment. Bon, c'est allé relativement vite, mais Oui, ça, c'est des questions qui peuvent venir aussi quand on Oui. pose la question de l'entrepreneuriat, se dire, oula, mais le salaire, comment je fais au niveau des rentes d'argent. Du coup, là, vous étiez un peu plus en sécurité. oui, à ce niveau-là, oui, j'avais pas d'angoisse en tout cas. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui décident de créer leur société et qui s'attachent, qui adhèrent à la coopérative, parce que justement, elles ne trouvent pas de travail et qu'elles décident de se créer leur propre travail. Et pourtant, elles n'ont pas de ressources, elles n'ont que le chômage, donc c'est toujours au quotidien difficile, jusqu'à ce qu'elles arrivent à développer leur activité, mais ce n'est pas forcément non plus un frein. Je pense que quand les personnes aussi cherchent du travail et qu'elles voient qu'elles arrivent au bout de leurs droits, et ben à un moment donné, bon bah ok, bah j'y vais. Bon, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, hein, mais parce qu'il y en a quand même plusieurs qui viennent en CE, puis en fin de compte, je pense, alors je sais pas pourquoi ils reviennent pas, mais tout d'un coup on les voit plus. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que d'un coup ils viennent plus, je sais pas, mais je pense que ouais, il y a une vraie construction intellectuelle d'entrepreneur. Oui, vous pensez qu'il faut avoir des qualités pour être entrepreneur, qu'il faut avoir une certaine façon, un tel esprit, une façon d'être. Oui, bah, je pense. Déjà, il faut savoir être autonome, parce que Ouais. c'est pas évident. Mais si tout le monde voulait être chef, ça serait compliqué. Si tout le monde avait cette ambition. Donc, d'ailleurs, mon mari le vit très bien, enfin, le voit très bien, parce que Ouais. lui, il a vraiment une position de leader, on va dire. Même s'il est en clientèle, donc il y a toujours ce rapport client-prestataire externe, mais il a tellement bien assis en fait son savoir qu'il est très très respecté et des chefs de projet internes qui sont salariés du client, de son client, viennent le voir pour prendre des conseils et qu'est-ce qu'il pense de cette attitude à lui et voilà, pour avoir vraiment son opinion. Donc, il y a une vraie volonté de sa part d'être à la fois leader, mais tout en son but c'est de rendre les gens autonomes. Donc voilà, il n'y a jamais de toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, c'est toujours c'est le management. Quoi. Et du coup, ça va. Ouais, il a changé beaucoup de. Voilà, De casquettes. Il est passionné, c'est un vrai geek à 400-500%. Mais du coup, son positionnement, je ne sais pas si vous connaissez le terme de Scrum Master. Je ne sais pas trop expliquer non plus. Mais Scrum Master, c'est un chef, mais qui ne l'est pas. Ok. C'est super simple au niveau de la hiérarchie. Il est très dans l'agilité. Et en fait, c'est une méthodologie de management où normalement, il n'y a aucun chef. Mais on sait bien que la nature humaine, pas de chef, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est juste d'autres termes avec des fonctions un peu plus floues, moins définies, et du coup, ça passe mieux. Les gens ont plus l'impression d'être autonomes, et en fait, c'est un peu ça la visée. C'est une peu votre question. Ah ouais, c'est bon, on est passé. Et ma question, est-ce que vous avez réussi dès le départ à trouver un équilibre vie professionnelle, vie familiale, parce que vous avez 3 enfants, mari, du coup vous avez réussi à lier ce statut d'auto-entrepreneur, enfin d'entrepreneur du coup plutôt Alors, très bien, parce que je suis très carrée, donc du coup... Puis en plus, je fais très peu de prestations. Je me suis aménagé un petit coin, mais je fais très peu de prestations sur site. D'accord. À distance, pardon. Je suis sur site. Ok. Donc j'interviens très peu souvent ici. Et quand j'interviens ici, en fait, je prévois des temps où il n'y a pas... Enfin, c'est des temps de travail, quoi, des heures de travail. Et comme en fait, comme je disais, mon mari travaille à l'étranger, du coup, la majorité de la semaine, moi, je suis seule avec les enfants, donc je ne peux pas me permettre de dire « Ah bah non, vous vous débrouillez, une petite fille de 4 ans, va doucher. » Je vais bosser là. Je fais un peu d'heures sup. Donc à un moment donné, il faut vraiment je vais limiter. Ouais, vous avez jamais eu de difficulté pour ça Non. Ouais. Voilà. Parce que je sais que pour l'instant, je ne peux pas faire plus de 35 heures par semaine. Enfin, même le mercredi, je ne travaille pas. Mais dans l'absolu, les jours pleins, les semaines pleines, c'est je fais 9h, 17h et. Ah oui, d'accord, et vous basta, êtes limité, quoi. pareil, comme un contrat de travail, à Ouais. 35 heures, vous êtes sur cette même. Ouais, je suis restée sur ce même objectif-là parce que sinon, après, je ne peux plus gérer. Il faut que à 6h, j'ai récupéré tout le monde aux écoles. Donc Oui, à un moment donné, si on veut revenir à l'heure, pas le choix. Et vous êtes à combien d'heures à peu près par semaine? Peut-être en moyenne, je sais pas exactement.
Alors là, j'ai les 4 jours. On peut partir du principe que mes 4 jours sont pleins. D'accord. C'est le 5e. Le lundi, mardi, c'est plein. Jeudi, c'est plein. Et le vendredi, c'est en cours. Mais comme je fais des heures pour les saisies de compte rendu, je fais il y a à peu près 3/4 d'heure à peu près pour chaque compte rendu. Donc du coup, je le cale. Soit je sais que ça va aller vite et du coup, je le cale tout de suite quand j'arrive de 6h à 6h30 ou 7h moins le quart. Puis après, j'embraye. Et voilà, ça reste ponctuel. Ou alors, je le cale le mercredi matin quand tous mes enfants sont à l'école. Comme ça, je sais que ça rentre dans le truc et je me surcharge pas ma vie personnelle qui est déjà bien remplie. 3 enfants, j'imagine. Et du coup, ces prestataires, c'est plutôt de longue durée, c'est de la courte durée en termes de clients? En général, c'est de longue durée. Là, c'est vrai que l'année dernière, ça s'est arrivé que du coup, j'ai 2 prestations qui ont duré à peu près le même parce qu'ils étaient en recherche d'une personne embauchée. D'accord. Mais c'est vrai que ça a été identifié tout de suite. Donc, par contre, ça s'est arrêté. Ils ont oublié de me prévenir qu'il ne fallait pas que je revienne. Si vous avez un contrat avec exactement une durée et une fin? Non, Pas du tout. non. C'est tacite reconduction d'un mois à l'autre. On va dire. D'accord, ok. Et par contre, on peut faire évoluer si j'ai des disponibilités. La personne peut prendre plus, ou si on voit qu'au quotidien, ma présence est trop importante, et ben on réduit. Et puis après, à moi d'aller chercher un prestataire supplémentaire pour remplir ma semaine. Quoi. D'accord, c'est vrai. Et mes questions, c'est par rapport au contrat de CAE. Vous signez un contrat, vous leur devez quelque chose financièrement, au niveau de... Enfin, globalement, vous leur devez quelque chose ou comment ça se... Alors, Ça se passe. ce qu'on doit, c'est un engagement de tout faire à ce qui est possible pour développer notre activité. D'accord. Le premier but. Et effectivement, après, lorsqu'on développe l'activité, ils prennent 10% du chiffre d'affaires. D'accord. Pour les prestations, donc comme moi. Pour les personnes qui sont par exemple les esthéticiennes, qui ont des prestations mais beaucoup d'achats pour faire ces prestations, Oui. c'est 10% mais sur les bénéfices. D'accord. Donc charge déduite, ils appliquent 10% sur les bénéfices. Et comme moi j'ai très peu de sorties d'argent, enfin des prestations comme Oui, vous avez... donc au final c'est sur le chiffre d'affaires. Et donc ils prennent 10% donc ils prélèvent en interne, c'est une écriture comptable. Je ne refais pas moi-même un reversement. Oui, ça, c'est-à-dire que les clients chez qui vous êtes, ils payent à la CAE, oui. Et qui derrière, eux, prennent 10% et vous reversent le reste. Voilà. Et du coup, vous avez quoi, un virement par mois? Alors non, c'est comptablement, on va dire que la comptabilité, je ne sais pas si vous connaissez un peu moins, Escale, elle a une grosse compta. D'accord. Et pour chaque entrepreneur, elle a un sous-compta. D'accord. C'est du coup la compta analytique. Donc chaque entrepreneur a sa propre comptabilité. Ok. Donc en fait, quand il reçoit dans un seul même compte, et ensuite, ces 100 euros là, ils vont là, ces 1000 euros là, ils vont là. Et du coup, après, il y a une écriture comptable pour récupérer ces 10%. Et ensuite, au niveau du versement, c'est pas comme le temps d'entrepreneuriat où ce mois-ci, j'ai fait un super chiffre, je me salarie, hop, je me verse 2000 ou 3000, et puis le mois prochain, j'ai rien fait, je verse 500. Non. Eux, le but, c'est de créer un contrat de travail qui soit pérenne. D'accord. Donc en fait, un contrat de travail n'est pas mis en place si l'entrepreneur n'est pas à même de se salarier de manière régulière pendant de nombreux mois. Donc le minimum, c'est 50 heures, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, 50 heures par mois. Et c'est le minimum qu'un contrat de travail, pour qu'un contrat de travail soit établi. D'accord. Ah, et du coup, le minimum, donc c'est 50 heures au SMIC, au taux horaire du SMIC. C'est le minimum. Donc il faut que l'entrepreneur puisse pendant... si vraiment à un moment donné, il n'y a plus de trésor et que, parce que l'activité, il y a un creux ou il y a un souci, la personne ne fait plus rien, on ne sait pas, il y a soit rupture de contrat, soit congé sans solde, courrier officiellement en disant voilà, je demande un congé sans solde à partir de telle date jusqu'à telle date. Mais sinon, il faut vraiment que ça soit pérenne. Oui, vous touchez quelque chose mensuellement. Oui.
de régulier. Et c'est pas C'est indiscret, comment ça, là vous êtes quoi au SMIC? Vous êtes un peu au-dessus? Alors là, là cette année, j'ai fait... moi, c'est mon côté sécurité, ça. J'ai fait le choix toute l'année de... Alors, l'année dernière, j'ai augmenté mon nombre d'heures pour que ça ça corresponde au nombre d'heures effectives que je faisais. D'accord. Soit les premiers à partir du moment où je me suis salariée, donc c'était pas un an après, donc je dis quoi, février 2017, je me suis salariée pour pouvoir bénéficier de tous les avantages mutuels, sécu, tout ça, donc à 50 heures par mois, histoire d'ouvrir les droits, voilà, tout ça, mais sans mettre en danger ma trésorerie. Donc pendant un an, j'ai fait comme ça. Et au bout de l'année d'après, comme j'avais bien accumulé de la trésorerie, j'ai fait le choix d'ajuster, d'augmenter le nombre d'heures sans toucher au taux horaire. Ok. Et là, j'ai beaucoup travaillé, je vais passer au cap, j'augmente le taux horaire. Donc là, en fait, je suis payée au nombre d'heures au taux du SMIC. Ok. Et là, en novembre, j'ai pris rendez-vous pour faire un point, parce que toutes les années, il y a enfin 2 fois par an maintenant, on doit avoir un bilan, mais vu que je suis là-bas, moi, de manière Oui, plutôt régulière. hebdomadaire, je fais qu'une fois par an, ça me va bien. C'est vrai que si j'ai un souci quelconque, Oui, c'est je pas très toque loin. à la porte, et puis bon, j'évite de le faire, parce que c'est un moment où je suis sur ces facturés, hein. Et ça entre midi et deux, quoi. Mais ouais, voilà. Là, je vais passer l'étape, j'augmente le taux horaire, puisque j'ai le nombre d'heures qui correspond à ce que je fais, taux horaire. D'accord. Pour avoir, en fait, mon taux horaire de facturation, j'ai calculé en fonction du salaire que je souhaite me verser sur un équivalent temps plein. Ah oui, d'accord, oui, ça fait... Une dernière question. Il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites dans votre secteur d'activité. Il y en a plus qu'on croit. Pas dans la CAE, hein, en général. Hein. En général, oui, en général. Sauf les filles, elles sont pas très visibles. D'accord. Il y a une association, si vous voulez aller voir, il y a une association qui s'appelle AFSAI. AFSAI, moi je dis, mais c'est AFSAI, c'est l'association française des secrétaires et assistantes indépendantes, qui a changé de nom il y a peu de temps, parce qu'elles étaient Assist ERA au départ. D'ailleurs, je me demande si ça bascule pas encore sur Assist ERA, parce que l'association est gérée par des assistantes indépendantes, donc c'est des bénévolats qu'elles font. Donc elles font ça après, en plus de leurs heures de travail. Donc elles font ça un peu comme quand elles peuvent, mais du coup il y avait un site qui s'appelait Assist ERA, parce qu'au départ elle a été créée sur la région Rhône-Alpes. Et en fin de compte, au fil des années, la présidente de l'association a eu de plus en plus de demandes nationales. Donc le statut n'allait plus, donc du coup elle a tout fait changer, ils ont changé de titre. Mais ça s'est fait l'année dernière. Ça, il s'est fait l'année dernière. Donc oui, donc là on peut les voir peut-être plus facilement, parce que je crois qu'on est une 60aine dans l'association. Mais il y a d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres associations qui existent, je ne me suis même pas renseignée. Mais oui, les filles, elles ne sont pas forcément visibles, parce que pour être visible, il faut avoir un bon site internet, il faut être référencé, il faut avoir fait la démarche de se mettre sur Google. Et je sais que si vous tapez assistante indépendante ou secrétaire indépendante, vous allez voir un bon panel de sites internet, mais qu'en fin de compte, si vous ne cherchez pas spécifiquement le métier, Oui. si vous ne connaissez pas le métier, vous ne le trouvez pas forcément. Ah oui, d'accord, c'est plutôt ça, on a du mal à trouver avec le nom. Si un artisan est vraiment débordé, s'il n'a pas un jour entendu parler de l'assistanat, enfin du secrétariat indépendant, ça ne va même pas avoir l'idée de chercher. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est ça que je veux dire. Si du coup la personne n'a pas la volonté d'aller chercher, si elle a la volonté de chercher, elle trouve, parce que je pense qu'elles sont vraiment nombreuses, mais voilà. En tant qu'indépendante, rapidement les semaines sont remplies. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de diffuser à tour de bras comme les sociétés commerciales qu'on peut faire. Oui, bien sûr. Et dans la CAE, vous savez? Dans la CE de Escale, on est 3 qui font vraiment ça, et une qui propose ça, mais à côté de ça, je crois qu'elle veut faire du massage, donc... C'est pas clair. En général, quand on veut développer 2 choses différentes, histoire de faire rentrer les sous peut-être plus facilement, au final ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas être partout. C'est ça, c'est les 2 bras déjà. Voilà. Mais là, on est 3, donc moi je suis assez générique, enfin je suis très... je suis gestion. Il y en a une, elle est spécialisée, elle sait faire la gestion parce qu'elles sont toutes assistantes, mais une qui s'est spécialisée dans la saisie de la frappe.
tout ce qui est compte rendu, voilà. Et la troisième, elle est spécialisée dans la téléprospection. D'accord. Et puis il peut y avoir un nombre indéfini, je veux dire, la CAE peut avoir 300, on peut en avoir 300, ça pose pas de problème, il faut pas des choix de concurrence ou des choses comme ça, il n'y a pas ces questions-là qui se posent. Non, parce qu'en fait, chacun doit se débrouiller pour développer sa propre activité, donc non, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'Escale se veut quand même assez générique, donc elle aime bien avoir une diversité, elle n'a pas envie de se spécialiser dans un corps de métier. D'accord. Donc il cherche quand même à avoir un maximum de variété dans les profils, mais il ferme, en tout cas pour l'instant, il ferme la porte à personne. Du moment que l'assurance accepte de prendre en charge l'activité qui va être développée, il n'y a pas de souci. Ok. À part le BTP, parce que le BTP c'est vraiment particulier pour le coup. Ok. Et il y a une CE spécifique pour le BTP parce qu'ils doivent, pour le BTP, on doit avoir une décennale. Les assurances décennales coûtent une fortune. Donc, du coup, il y a vraiment une. Oui. D'accord. Elle est sur Villeurbanne, c'est Cabestan, on l'appelle. Celle qui est spécialisée dans le BTP. Ça marche. Bah, je pense qu'on a tout. Moi, j'ai une toute petite question, une dernière. Est-ce que la rémunération, c'est rentré dans votre considération quand vous êtes dit est-ce que je me lance en tant qu'entrepreneur? Est-ce que la sécurité de l'emploi, dans le sens d'être dans une entreprise, de l'ancienneté, augmente le salaire? Est-ce que c'est quelque chose qui... Bah non, parce que je me rémunère mieux en tant qu'indépendante qu'en tant que salarié. Ah oui. Oui, parce qu'on fixe ses propres prix. Donc, alors c'est sûr que si j'ai pour objectif de me payer 5000 balles par mois, il faut être raisonnable. Hein, mais voilà, il faut que j'embauche. Mais moi, j'avais calculé mon taux horaire initial pour me rémunérer à 2000 € net. Mhm. Et 2000 € net, en tant que salarié, je les avais pas. Hein. Ouais. Donc, j'étais bien en dessous. Et vu que là, j'ai augmenté mes tarifs, et que ça passe très bien, je vais avoir un peu plus de trésorerie pour plus tard augmenter encore mon taux horaire. Mais ouais. Oui, la base, là, du coup, moi, je l'ai calculé pour avoir un 2000 net. Ok. Donc, c'est déjà sympa. C'était complètement plus profitable. Mais je discutais, on avait fait une réunion avec, dans le cadre de l'association, là. On avait fait une réunion avec d'autres assistantes, et en fin de compte, il y en a une qui était en auto-entrepreneur, il me semble. Et, mais elle, ça faisait un moment, ça faisait 10 ans qu'elle le fait. Donc, il y a eu des hauts et des bas, mais les premiers temps, c'était pas évident, parce que c'était un métier, pour le coup, c'était, je pense, je dis pas le début, mais c'était pas du tout entré dans les mœurs, un métier qui assistante indépendante il y a 10 ans, pas passé. Et elle disait qu'elle s'est rémunérée à hauteur de 3000 € par mois. Ah oui. Donc, elle était bien établie et elle se rémunère bien. Donc, Ok, super. voilà. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci de Pour le d'avoir temps que vous nous posé accordez, ces puis questions. pour tout ce que vous nous racontez. Voilà. Tout ce que vous nous faites. Merci. Vous avez gagné 1 heure. 4 heures, on aurait dû commencer. On est désolé de vous avoir pressé d'ailleurs. Non, mais pas de soucis, c'est pas grave. C'est que